Bien-aimés, soyez bénis. Le titre du message, c'est bénévole de prière. Nous avons parlé il y a 15 jours d'une femme, qui recevait le prophète Élisée et qui était une bénévole au niveau hébergement, bénévole au niveau nourriture. Elle fournissait tout à Élisée quand il passait et peu importe le jour, peu importe le moment, elle était disponible. C'était une bénévole disponible. Alors pourquoi j'emploie le mot bénévole? Parce que c'est un mot moderne et qui veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'un bénévole? C'est donner librement et gratuitement de son temps pour accomplir une œuvre que j'estime utile. Je répète, donner librement et gratuitement, donc ce n'est pas rémunéré, il n'y a pas de salaire, gratuitement du temps pour une œuvre, pour accomplir, donc c'est faire quelque chose, pour accomplir une œuvre que j'estime utile. Je vais me mettre en mouvement d'une manière libre et gratuite parce que j'estime utile quelque chose que je dois m'impliquer et que je dois faire. Ça, c'est le principe du bénévolat. En fait, on se rend compte que dans les églises, eh bien, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a même essentiellement des bénévoles. Des bénévoles, alors, eh bien, on dit « je sers le Seigneur », mais quelque part, je suis un bénévole du Seigneur. Alors, beaucoup, eh bien, vont être aussi dans l'hébergement, le repas, en fait, tout ce qui est diaconat. On fait beaucoup de choses et on a envie de faire beaucoup de choses parce qu'on pense que c'est utile, on voit les besoins et on va s'y impliquer. Ok. Bon, j'ai envie qu'on avance un petit peu aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il y a un autre bénévolat libre, gratuit et très utile. Et c'est ce que j'ai appelé le bénévolat de prière. Bénévolat de prière, eh bien, c'est m'engager parce que je pense que c'est utile à prier, à intercéder, ou bien à adorer, à mener une onction d'adoration dans l'Église, à remplir mon cœur de la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. Le bénévolat de prière, je sais que c'est utile et je me sens utile. Parce que quand je vais accomplir un acte de bénévolat, de service pour le Seigneur, eh bien, je me sens utile. Et c'est très valorisant aussi. On fait gratis, franchement gratis. Et en même temps, en retour, on a de la joie, la simple joie d'avoir fait ce que nous avons à faire. Quand vous aurez fini votre travail, dites que vous êtes des ouvriers inutiles, disait le Seigneur. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, s'il y a un point sur lequel je veux insister, c'est que la prière est utile. Et dans notre monde hyper technologique et de plus en plus technologique, eh bien, on a un petit peu oublié que la prière est très utile. Franchement, il y a une différence entre une vie qui prie et une vie qui ne prie pas. Il y a une vie qui voit l'action de Dieu se faire d'une manière invisible, mais dans la pratique, ça se produit. Il y a des réponses aux prières, alors que l'autre, eh bien, peut croire en Dieu, mais ne verra pas de réponse aux prières. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse ». Il dit aussi aux Éphésiens 6, 18, « Priez en tout temps ». Et il va dire aussi, veillez-y avec persévérance. C'est comme si c'était quelque chose qui était quand même difficile. Et nous verrons plus tard qu'évidemment, oui, c'est difficile. Tout bénévolat a un coût personnel. Donc, nous devons y aller. Pour tous les chrétiens, Paul priait beaucoup. Si vous prenez, je vais citer en rafale tous les versets que j'ai vus, où Paul dit « Je prie pour vous ». Et il prie pour les Romains, 1,8, pour les Corinthiens, 1 Corinthiens 1,4, pour les Philippiens, 1,3, pour les Colossiens, 1, verset 1 à 3, les Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2,
2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Il prie pour Timothée, 2 Timothée 1, 3, Philémon, il dit, chapitre 1, verset 4. Tous ces textes que Paul envoie aux églises, il dit, je prie pour vous. Donc, la majeure partie du temps était consacrée à la prière. Il y avait le temps de la prière, puis il y avait le temps de l'action. Et aujourd'hui, avec notre société de plus en plus hyper technologique, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que les priorités doivent être mises au bon endroit. Or, eh bien, l'aspect technologique pourrait prendre plus de place que la prière. Pourtant, ce qui va se passer dans ce moment d'action ne dépendra que de ce qui se passe dans le moment de ta prière. Alors si Paul insiste autant, c'est que j'aimerais te dire que la prière est utile. Je ne sais pas où tu en es avec la prière. Tu as pu être découragé parce que tu n'as pas de réponse à tes prières. Tu n'as pas eu la réponse que tu voulais. Je ne sais pas. Mais parfois, on peut baisser un peu les bras au niveau de la prière. Or, eh bien, ce serait dommage de prier, ne pas prier assez longtemps pour que l'action de Dieu soit faite. Alors, c'est utile en quoi? Je prends quelques exemples. Abraham pour Sodome. On peut le lire, donc Genèse 18, verset 20. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham va se tenir en présence de l'Éternel et va lui dire, Éternel, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Et le Seigneur dit, non. S'il y avait 45 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Non. Éternel, s'il y avait 40, et il descend comme ça, et au fur et à mesure qu'on lit, eh bien, la suite, on voit que Abraham va intercéder et dire, mais s'il reste 30, 20, et même il va dire 10. Si vous prenez le verset 30, 31, etc., verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Et l'Éternel dit, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10. Abraham va prier pour que Dieu ne détruise pas la ville. Donc Abraham va prier pour que tous ces méchants, tous ces gens qui vivaient d'une manière horrible, eh bien, ces pécheurs et ces gens violents, parce qu'on le voit après, l'immense violence, et c'est même de la violence sexuelle, si vous connaissez un petit peu la suite, eh bien, ces gens-là, Abraham va prier et intercéder pour eux. Et quels vont être les résultats? Eh bien, il n'y a même pas 10 justes dans la ville. Mais le Seigneur va quand même sauver, eh bien, 4 personnes. C'est Lot, sa femme, ses 2 filles. Les 2 gendres, ils vont croire que c'est de la plaisanterie, mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Voilà. Donc, et 4 personnes seulement vont sortir, et la femme de Lot va même en route être transformée en statue de sel, et il n'y a plus que 3 personnes finalement qui vont en sortir. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend une chose, c'est que Abraham a prié suffisamment pour que la ville a été détruite, mais le salut a été accordé à son neveu Lot et aux 2 filles. Et puis sa femme, ben là, n'en a pas profité. Donc on voit un exemple là, si on prend le verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, donc Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme. Dieu se souvint d'Abraham. De quoi? Il se souvint de
l'intercession d'Abraham. Alors, si vous me dites que la prière n'est pas utile, ne sert à rien, là, on pouvait avoir 6 personnes de sauvées. 2 n'ont pas voulu, une s'est arrêtée en route, mais il y a quand même 3 personnes qui ont été sauvées. Vous allez me dire, c'est peu sur une ville, 3 personnes. Mais pour ces 3 personnes, c'est tellement important. La prière est utile. Exode 32, là c'est Moïse, à partir du verset 7, Exode 32, verset 7, Moïse est monté sur la montagne, et il va recevoir les tables de la loi, mais l'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc, il se fait n'importe quoi. Au lieu de... Ils vont prier Dieu, mais au travers de statues. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les exterminerai. Je vous assure que Dieu ne plaisante pas. Il les a fait sortir d'Égypte et il dit à Moïse, maintenant, je vais les exterminer, tous. Je ferai de toi, Moïse, une grande nation, mais avec d'autres. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Regardez Moïse comme il est malin. Dieu dit au verset 7, il dit à Moïse, va descendre car ton peuple, c'est le peuple de Moïse. Et Moïse répond à Dieu, pourquoi t'enflammerais-tu contre ton peuple? C'est ton peuple à toi, Dieu. Pourquoi vas-tu t'enflammer contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, etc., etc. Et il va prier pour qui? Pour des gens qui l'ont trahi. Il est monté chercher les tables de la loi, pendant ce temps ils font n'importe quoi. Il va tellement prier qu'au verset 14 il dit, l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Frères et sœurs, la prière de Moïse a été importante. Parce que, avec Lot, finalement, il n'y a eu que 3 personnes de sauvées. Mais là, c'est des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont été sauvées par un homme qui a prié. Une prière qui a abouti. Alors, quand je parle de bénévolat de prière, se rendre compte que c'est utile, la prière, combien c'est utile. Le bénévole, c'est celui qui, gratuitement, librement, se met en prière à la disposition de Dieu. Et parfois, même si on n'a aucune pensée particulière, on va prier pour les pasteurs de l'Église, pour les musiciens de l'Église, pour l'école du dimanche de l'Église, pour les moniteurs de l'Église, pour l'évangélisation de l'Église, pour les nouveaux convertis, pour les personnes nouvelles qui s'ajoutent à l'Église. Il y a tellement de sujets de prière pour les finances de l'Église, pour les locaux de l'Église. Il y a tellement de sujets de prière, tellement de sujets de prière. Ça peut être aussi pour toi que tu pries. Je pense à Jacob, Genèse 32, et ce texte est quand même bien connu, c'est quand il va lutter avec l'ange, et cette lutte est finalement une prière, et ils vont lutter, et c'est un peu contre lui-même qu'il lutte, et il lutte contre Dieu en même temps, parce qu'il ne veut pas se repentir. C'est des moments extrêmement forts, mais Jacob va dire à l'ange, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses.
Donc il va prier, il va prier, il va prier jusqu'au moment où il va être béni. Verset 30, Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob connaissait combien c'était utile de prier. Parce que lui, qui, honnêtement, avait quand même un très mauvais comportement, qui avait très mal agi, qui avait besoin de sanctification, d'être transformé, il avait compris que par la prière, il pouvait être transformé. Alors il prie, jusqu'au moment où il est béni. Si la prière est utile pour les autres, elle est aussi utile pour toi. Donc, il va falloir se remettre à genoux, ou dans ton canapé, ou dans ton lit. Enfin, je ne sais pas comment tu pries. Mais la prière, j'aimerais te dire que la prière est utile. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Priez sans cesse. Jésus lui-même a prié. Jean 17, verset 9, c'est pour eux que je prie. Il prie pour que Dieu leur vienne en secours. Romains 8, 34, il intercède pour nous. Là, c'est pour notre salut. Jésus prie pour nous. Si le Fils de Dieu prie, moi, je prie aussi. Dans Luc 22, 32, il est mentionné une personne particulière pour laquelle Jésus prie. Il va dire à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » J'ai prié pour toi. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'avait pas prié pour Pierre? Jésus n'a pas prié pour Judas, il est parti se pendre. Jésus a prié pour Pierre, il s'est repenti. Quelle différence? La différence, c'est la prière. Il va même prier Jésus pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous assure que toutes les prières de Jésus sont exaucées. Et quand il dit Père, pardonne-leur, eh bien, cette prière retentit jusqu'à maintenant. Lorsque les ennemis de l'Évangile s'attaquent à l'Église, eh bien, nous sommes dans ce verset, nous sommes dans cette prière. Père, pardonne-leur. Et le Seigneur, s'ils se repentent, leur pardonne réellement. Donc Jésus le Fils, j'ai envie de dire, Jésus, Dieu le Fils. Dieu le Fils, eh bien, il priait aussi. Donc s'il priait, c'est que c'est très, 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 très utile. Au point que les disciples vont dire à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris. » Et Jésus va leur dire, « Quand vous priez, dites, Notre Père, qui êtes aux cieux, etc. » C'est une prière cadre, et bien sûr après, on y rajoute tout ce que nous avons sur le cœur. C'est bien sûr pas destiné à être répété, c'est destiné à être vécu. Abraham, j'ai remarqué que partout où il allait, eh bien, il dressait des autels. La prière, elle n'est pas forcément intercession, mais elle peut être aussi adoration. Moi, je t'invite à être un bénévole d'adoration. Un bénévole d'adoration. Genèse 12, 7, Genèse 12, 8, 13, 18. Abraham est là, eh bien, il met un autel et il va prier, il va adorer le Seigneur. Partout où nous passons, nous sommes des ambassadeurs de prière. Nous sommes des ambassadeurs d'adoration. Partout où nous sommes, comment voulez-vous évangéliser à votre travail si vous ne priez pas à votre travail? Parfois, nous devons prier dans nos cœurs. Il n'est pas question de se mettre à prier en langue devant tout le monde à votre guichet de, je ne sais pas, de commerce.
Donc il y a de la bienséance à avoir. Mais nous pouvons prier, nous devons prier partout où nous sommes. Nous devons être des bénévoles de prière. Savez-vous que dans des pays qui étaient horriblement fermés, eh bien, au départ, les missionnaires n'y allaient qu'avec une seule pensée. Ils ne pouvaient faire qu'une seule chose, c'était ils se rendaient, ils visitaient le pays et en même temps ils priaient dans le pays. Ils priaient dans le pays. Et le Seigneur a répondu à ces prières. Et ces pays qui étaient fermés, eh bien le Seigneur les a ouverts à l'Évangile. La prière est utile, j'aimerais te le dire, j'aimerais pouvoir t'en convaincre en ce moment que la prière est ce qui va mettre la puissance et le bras de Dieu en mouvement. Alors un bénévole de prière, peut-être que c'est la première fois que tu écoutes cela, bénévole, ça coûte d'être bénévole. Ça coûte parce que on donne du temps, c'est pour des actions que l'on pense utiles, mais qui vont nous demander des efforts. Et la prière aussi va demander des efforts. Ton ego te dit, c'est inutile. Tes échecs disent, à quoi bon? Ta chair, en fait, ne veut pas prier. Mais la nature de Dieu qui est en toi te pousse à prier. Alors avec quelle nature vis-tu? Ta chair te dit je n'aime pas ça. Mais l'esprit qui est en toi veut intercéder. Alléluia, il intercède en nous. Je pense que beaucoup ont fait l'expérience que tout d'un coup, il y a le Saint-Esprit met sur nos cœurs une personne et qu'il nous pousse à prier pour la personne. Et prier, parce que très souvent, le Seigneur veut se servir de toi pour que quelque chose de bon se passe pour la personne. Elle peut être en difficulté, il peut y avoir un problème, ça peut être très grave, mais en même temps, si tu pries, eh bien, ça va aider la personne d'une manière spirituelle dans le monde invisible. Le monde qui nous entoure, sans Dieu, dit la prière, c'est juste de la psychologie. C'est spirituel, pas psychologique. À ton travail, tu arrives, tu es fatigué. Et ton travail te dit, tu es fatigué, ne prie pas. Enfin, pour être un bénévole, obligatoirement, il faut du courage et ça coûte. Mais ça vaut la peine. Le bénévole n'a pas de salaire. Le bénévole n'aura juste que le plaisir d'avoir fait plaisir. Le plaisir d'avoir fait plaisir. Si je suis bénévole et que je sers à manger à des personnes qui n'ont rien, j'ai le plaisir de les voir s'alimenter. Mais si je prie, j'ai le plaisir de voir Dieu agir par ma prière. Et là encore, c'est tellement important. Je termine par un texte d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux, parmi le peuple de Dieu, donc parmi l'Église, je cherche parmi eux un homme ou une femme, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu cherche quelqu'un pour intercéder pour notre pays, pour l'Église, pour les personnes autour de nous. Dieu cherche quelqu'un. Des hommes et des femmes qui font des choses dans les églises au niveau diaconat, il y en a plein. Mais des gens qui s'investissent dans la prière, il y en a peu. C'est plus facile de faire certaines choses au niveau diaconat. C'est plus facile que la prière. La prière, elle est parfois très difficile. Elle se déroule en nous-mêmes, dans notre cœur, dans nos pensées.
C'est une rencontre que nous faisons avec le Seigneur. Je répète, c'est une rencontre que nous faisons avec le Seigneur. Je rencontre le Roi des rois, le Dieu des dieux, le Créateur, le Tout-Puissant. Je viens, entre guillemets, comme Jacob, m'affronter à lui. Je viens me frotter à lui. C'est le Dieu terrible et immense. Eh bien, j'ose m'approcher de lui. C'est un moment qui est terrible et extraordinaire à la fois. Tous ces hommes dont je citais tout à l'heure, Abraham, Moïse, etc., eh bien, ils se sont approchés de Dieu. Ils sont partis à sa rencontre. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas une liste de sujets que je déballe devant Dieu. La prière, c'est d'abord une rencontre avec Dieu. Et ça, c'est tous les matins. Je commence ma journée, eh bien, dans ton lit, quand tu te réveilles, tu peux déjà être dans la rencontre avec ton Dieu. Et ça va continuer ensuite. Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui les protège par une clôture qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Donc, la prière protège. C'est écrit. Je cherche parmi eux une personne qui les protège par une clôture. Quand tu pries, tu protèges quelqu'un. Tu bénis quelqu'un. Mais comment le verset se termine-t-il? Il se termine par « mais je n'en trouve pas ». Le Seigneur dit « je cherche quelqu'un qui se tiendra pour former une protection spirituelle, une clôture qui va les garder, les préserver. » Mais il va dire « je n'en trouve pas ». Terrible, terrible, terrible. Au XXIe siècle, le Seigneur cherche encore des hommes et des femmes qui seront ce que j'ai appelé des bénévoles de prière d'une manière libre, d'une manière gratuite. Tu prieras pour les autres, tu prieras pour le pays, tu prieras pour la municipalité, tu les béniras, tu prieras même pour les ennemis de l'Évangile, tu prieras pour ton Église, tu prieras pour ton pasteur, tu prieras pour tous ceux qui interviennent, et pour ceux qui n'interviennent pas, tu prieras aussi. Tu prieras pour des personnes nouvelles, tu prieras pour que Dieu les sanctifie, tu prieras pour que le Seigneur bien, les éclaire encore davantage, tu prieras pour que ces personnes obéissent, tu prieras pour que des baptêmes de l'Esprit aient lieu dans l'Église, tu prieras pour que des dons spirituels se manifestent, tu prieras pour qu'il y ait des guérisons, tu prieras pour que des personnes qui ne vont pas bien moralement retrouvent la joie, tu prieras, il y a tant de choses utiles. Nous voyons des réponses à nos prières, mais si quelqu'un ne prie pas, eh bien tu ne vois rien. Laisse pas les autres faire tout le travail, parce que, eh bien, à un moment donné, ils s'épuiseront, ils ne pourront pas, ils n'atteindront pas l'objectif. Nous avons besoin d'être tous des bénévoles de prière. Que le Seigneur vous bénisse.